Alors, au Swahili, effectivement, on lionnage, on peut dire un lionnage avec Masco. Exactement, hein. Puisqu'il y a c'est un moment de partage et c'est encore, pour moi, ça rentre dans cette convergence de lutte, d'union, d'unité qu'on essaie de défendre à travers l'affaire et l'histoire des grands frères. Et donc, effectivement, c'est compagnons et des amis qui ont préparé ça. Nous en plus, ils ont invité nous pour nous payer un stand aussi. Ah, bien. Donc, obligatoirement, nous sommes là aussi. Juste aller là, que nous avons parlé là, et nous avons des musiques. C'est appréciable. C'est que nous nous combattons toujours, mais vont petit fond musical, vont petit moment de partage. Exactement. Juste à côté, on est avec effectivement Aurore qui est la femme de Boana, Monsieur Duménil, qui fait partie des grands frères. Ils étaient 8 au départ. Ensuite, maintenant, après, ils étaient 7 et maintenant, ils sont 10. Donc, Aurore, comment tu vis la chose depuis le mois de janvier? Tu n'as pas vu ton mari. Donc, il y a quelques jours, effectivement, tu as pu le voir. Comment ça va? Ça va, j'avouerai que c'est une situation qui est assez complexe et difficile. Quand on a l'habitude d'avoir son compagnon à côté de soi tous les soirs, de voir qu'il y a une coupure aussi brutale, c'était pas évident, mais bon, on plie, on ne casse pas, on est comme des caméléons, on s'adapte à la situation et il faut effectivement avoir la tête haute et puis pouvoir, voilà, c'est un parcours qu'il faut justement faire petit à petit, step by step, c'est de jour après jour, on s'adapte en fonction des informations qui nous arrivent, gérer. Donc c'est pas toujours évident, mais bon, il faut le faire. C'est très important pour un équilibre mental, pour notre enfant, pour moi et surtout pour lui qui est à l'intérieur. Donc bon, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et voilà, je me dois de rester forte pour que sa détention se passe au mieux. Je me comprends quand je dis ça. Donc tu as pu le voir effectivement récemment, comment il va? Il va bien, il tient le coup, toujours beaucoup d'incompréhension concernant les raisons pour lesquelles il se trouve incarcéré, mais ça va, le fait de m'avoir vu, d'avoir vu son fils, d'avoir passé du temps ensemble, ça nous a boosté, ça nous a donné de la force et ça va nous permettre d'aller encore plus loin, sachant que nous effectuons une course de fond actuellement. Nous savons qu'il y aura une fin, mais à savoir quand, nous ne savons pas pour l'instant, donc le combat continue. Mais ça va, il tient le coup, c'est toujours le symbole de la beauté, comme il le dit si bien. Alors, est-ce qu'il collait de tout ça? Non, on ne peut pas dire qu'il n'est pas collé, mais pour lui, c'est ça comme épreuve. C'est au-delà de la colère. Maintenant, pour lui, c'est une épreuve, pour lui, c'est comme une renaissance, c'est une façon de faire une rétrospective, de prendre du recul, d'essayer de mieux gérer ses émotions et aussi surtout de mettre à côté tous les nuisibles, j'ai envie de dire, avec un N majuscule. Il s'est rendu compte de beaucoup de choses, il s'est rendu compte que dans son entourage, il y a beaucoup de faux, beaucoup de vermine. Et effectivement, là, avec tout ça, il a bien compris que bon, tout ce qu'on lui disait, ses proches lui disaient, c'était pas pour essayer de régenter sa vie, mais de lui ouvrir les yeux. Et là, les yeux sont bien grands ouverts. Voilà, effectivement. À côté, on a effectivement sa sœur de cœur de Boana, effectivement, qui depuis le début le soutient, depuis les premières fois qu'on s'est vu. Effectivement, toi avec un autre t-shirt, qui donne effectivement qui donne le nom Collet, effectivement la définition du nom de la marque Collet. Conscience, honnête, l'unité et élévation. Donc, toi, comment tu vis la chose depuis tout le temps? Là, il est effectivement plus de 2 h du matin. Donc, quand je suis arrivé, vous étiez déjà là. Donc, vous avez passé l'après-midi ici, la soirée. Donc, vous êtes vraiment des personnes engagées pour qu'ils puissent sortir. Comment tu te sens? Alors, je me sens bien. C'est vrai que, comme on dit, on est au combat en fait. Le combat, il est sur le terrain. Pour nous, c'est vrai qu'il est important de continuer de véhiculer le message parce qu'on se rend compte que même si aujourd'hui on a beaucoup de soutien, et on remercie vraiment toutes les personnes qui nous apportent leur soutien aujourd'hui, mais on se rend compte qu'effectivement il y a encore une part de la population qui
soit n'est pas au courant ou n'a pas encore bien compris. Donc c'est important pour nous de continuer à être présents et continuer surtout à parler justement d'eux, parce que l'important c'est que justement ils ne restent pas dans l'oubli, qu'ils ne restent pas dans l'anonymat. Il faudrait que tous les jours on en parle jusqu'à ce que justement l'État en ait marre de nous entendre et qu'il décide de faire autrement. Et je voulais aussi réagir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on constate que de nouvelles personnes sont arrêtées, mais dans ces cas-là, moi ce que je ne comprends pas, et là je parle à mon nom personnel, c'est que toutes les personnes qui étaient présentes, et je dis bien toutes les personnes qui étaient présentes, ne sont pas encore entendues à aujourd'hui. Encore une fois, on voit qu'il y a des traitements de faveur entre les personnes qui soi-disant avaient convoqué nos frères et nos frères aujourd'hui. Comment expliquer que justement, quelqu'un comme Gargamel, qui depuis le début demande justement à être entendu pour pouvoir justifier ce qui s'est passé, aujourd'hui qu'on le traite comme ça? On n'est plus dupe. Depuis le 17 janvier maintenant, malheureusement, on a pris tellement de calottes qu'on sait maintenant déjà comment le système fonctionne. Et tout ce qu'ils font nous prouve juste que c'est toujours de la manipulation d'esprit, faire comprendre à la population. Mais vous voyez, il y avait vraiment quelque chose, hein. On arrête encore d'autres personnes. Mais en fait, finalement, l'enquête, elle en est où aujourd'hui? L'enquête n'a pas avancé. Les personnes qui sont vraiment, on va dire, détentrices de la vérité, de tout ce qui pourrait débloquer la situation, ne sont pas entendues. Et à contrario, on va toujours parler d'eux aussi, parce qu'on est dans une nouvelle phase de convergence de lutte. À contrario, on a un vrai crime qui s'est passé, un vrai meurtre qui s'est passé, et il n'y a pas d'enquête. Donc on sait diligenter des enquêtes très rapidement quand c'est pour tuer un mouvement. Par contre, quand c'est pour vraiment rendre la dignité d'une personne, ça on ne sait plus faire. Et autre chose, aujourd'hui, effectivement, ce qui est important pour nous, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est tout ce qui est lionnage, unité. Donc nous, maintenant, on est prêts, on est ouvert à faire l'unité avec tous ceux qui veulent bien. Mais il faut que les gens comprennent bien aujourd'hui que le problème n'est même plus un problème des grands frères, j'ai envie de dire. On a un problème général. Plus que jamais, unissons-nous. Restez à l'écoute, on va essayer de faire encore d'autres manifestations pour qu'on soit tous unis. Mais il faut absolument que devant l'ennemi commun qu'on soit tous unis. Les combattants du chlordécone, les combattants du CHU, les combattants de Clodo, les combattants de tout, il faut qu'on reste unis. Et une dernière chose avant de finir, j'entends pas en fait l'État se plaindre de l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. Avant-hier encore, parce que par rapport à l'heure, je suis un peu déphasée, avant-hier encore, il y a eu un meurtre à Goyave. Donc, au lieu de nous parler des chiffres du Covid qui n'ont plus rien, aucune importance pour nous aujourd'hui, parlez-nous du nombre de morts qu'il y a depuis que les grands frères sont arrêtés. Parlez de vraies choses concrètes, de choses qu'on vit actuellement. Et arrêtez de nous bassiner avec vos chiffres à 2 balles qui ne valent rien du tout. Alors, il me vient une question à l'esprit quand tu me dis effectivement qu'en parlant des autres qui étaient dans la réunion, donc au début, ils étaient 8 à faire 96 heures de garde à vue. À l'issue de ces 96 heures, il y a une personne qui a été relâchée. Donc, ils sont 7 à être enfermés. Et ensuite, maintenant, on entend qu'il y en a 5 supplémentaires, donc ça fait 13. Et tu nous dis qu'il y a d'autres personnes. Ce qui veut dire qu'on peut entendre encore dans quelques jours, il y en a 5. Est-ce qu'on peut avoir le chiffre du nombre de personnes qui étaient dans cette réunion? Alors, personnellement, je ne l'ai pas. Après, il y a eu plusieurs réunions, donc je ne sais pas si on peut vraiment s'avancer à donner un chiffre. Mais je pense qu'ils ne vont même pas s'arrêter au nombre de personnes qui étaient à la réunion. Là, comme ils sont partis, je pense que ça va aller peut-être un peu plus vers les proches, on va dire. Mais vous dire actuellement, réellement, le nombre de personnes, moi, en tout cas, je ne saurais pas. Ils étaient plus... Ben, déjà, ça peut aller très vite. Hein. Les 7 là, dans la première réunion, celui qui a été placé sous contrôle judiciaire le premier, il n'était pas à cette réunion. Moi, je suis sur la réunion du 5 décembre. Moi, j'ai regardé et j'ai noté tous les noms. Sur ceux qu'on a arrêtés, donc aujourd'hui 13, il y en a 13 moins 2, il y en a 11 qui étaient sur cette table du 5 décembre. Mais il y en a encore qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été auditionnés. Je prie le ciel pour qu'ils ne se retrouvent pas dans cette situation-là. Mais pour parler pour certains, parce que ce sont des frères, hein, c'est pas juste des frères, ce sont vraiment des frères qui ont l'habitude de fonctionner ensemble. Il y en a qui sont
On arrive, même s'ils disent qu'ils n'ont pas peur, qu'il y aurait des ça, mais la peur s'installe. J'en ai un, il a son petit garçon, sa femme est hors du département, on discutait, elle me dit, je lui dis, est-ce que prépare-toi, on ne sait jamais, parce que nous pas ça, puis je vais pas tomber. Autre chose, on sent bien, comme je disais, les dés sont pipés, parce que les gens sont placés en garde à vue. Le juge d'instruction donne mais on sent que dès le départ, quand on les met en garde à vue, on sait déjà qu'on va les arrêter. Donc en fait, le système, comment il est censé fonctionner, il ne fonctionne pas comme ça. Et même quand le GLD dit qu'on ne les met pas en détention, le parquet saisit, dit non, faut en mettre. Même quand le juge d'instruction dit non, donc tout est déjà, c'est comme si tout est déjà écrit, c'est comme un film. Et la deuxième chose, moi je pense, et je garde cette certitude en tête, après 7 mois, des copies du dossier d'instruction sont demandées. Il n'y a rien de nouveau. Il ne faut pas oublier que dans une semaine, même pas, le système juridique, il rentre en vacances. D'accord. Il faut le savoir. À compter du 1er juillet, les tribunaux ils sont en vacances. Il y a un juge qui est là pour les urgences, mais il rentre en vacances. Ça veut dire qu'il faut se conditionner, même si bien sûr on n'aime pas entendre, ça veut dire qu'on arrête fin juin, rendez-vous en septembre. Donc s'il n'avait rien fait pour justifier que cette affaire, elle est caduque, il n'y a rien, on va décrédibiliser aux yeux de tout le monde. Donc quand ils ont fait un petit, quand ils ont dit à Casanou, un petit pété pour nous sentir. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Il fallait taper fort et ils ont fait ça. Mais nous on est bien conscients parce qu'on sait, les avocats nous le répètent, les dossiers sont vides. Il n'y a rien de plus dans le dossier si ce n'est toutes les demandes des avocats qui ne sont pas traitées. Toutes les auditions qu'ils demandent de tous ces gens qui étaient assis sur cette table, aussi les élus qui n'ont jamais encore été auditionnés alors que les avocats le demandent. Il y a des gens qui étaient témoins à ces réunions qui demandent à être auditionnés. Les avocats ont demandé leur audition, ce n'est toujours pas fait. Donc ça va dans un seul sens. Et là, comme je vous dis, on rentre en politique. En politique. Non, on rentrera pas en politique, c'est pas notre délire. Mais le tribunal rentre en vacances. En vacances, ouais. Donc il fallait faire un petit truc là aujourd'hui pour dire on a fait quelque chose. Et rendez-vous en septembre. En attendant, c'est 2 mois supplémentaires pour les garçons. C'est juillet, c'est août. Donc ça veut dire qu'il y a des anniversaires qui vont sauter. Ça veut dire qu'il y a des rentrées scolaires qui vont manquer. Ça leur importe peu, mais pour les frères, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Est-ce que demain, est-ce qu'aujourd'hui, on doit se dire que chaque personne qui défend une conviction, pas un militant, parce que nous, on n'est pas militants, mais parce qu'on prend la parole, est-ce que je ne dois pas m'inquiéter quand je vois la brigade de police faire des tours dans mon quartier, dans mon parking? Pardon, alors que c'est une résidence privée. Est-ce que quand on va sur des chaînes, les rares chaînes, qu'il y a les RG qui viennent nous surveiller, est-ce qu'on ne va pas s'inquiéter? Enfin, voilà quoi, où on en est. On n'est pas dupe, on voit. On ne dit rien, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais c'est pas pour autant qu'on ne voit pas. Et c'est la même chose pour les grands frères. C'est pas parce qu'on ne dit rien, c'est pas parce qu'on ne se fait pas entendre, même quand vous ne voyez pas, qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer. C'est juste qu'on a bien compris que c'était une course de fond, il faut être patient, on gagnera, ça prendra du temps. Mais quand ils vont sortir, moi je rêve déjà à ce moment-là. Donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, c'est dur pour les grands frères, c'est dur pour les parents, mais ils finiront bien par sortir. Et la vérité, si elle n'éclate pas maintenant, elle éclatera à ce moment-là. Parce qu'il y a une vérité, et c'est la vérité des grands frères. Ça, j'en suis intimement persuadé. Mais Jess, il y a une question qui me taraude. Tu nous dis que depuis mardi, quand même, ils ont été enfermés. Et je me rappelle la première fois que les 8 grands frères ont été arrêtés, tous les médias en parlaient. Et pourquoi, effectivement, cette fois-ci, on est quand même dimanche. On est dimanche et à part toi qui nous a dit ça hier soir sur le BIC, on n'a jamais entendu ça dans les médias. On n'a jamais entendu ça dans les médias. Est-ce que vous avez essayé de contacter les médias pour savoir s'ils peuvent en parler ou je ne sais pas? Pourquoi ils n'en parlent pas? Alors, le Guadeloupe Première de Martinique a fait un article. D'accord. Le Première de Martinique, je pense que là, ça a été relayé. Ah, je trouve que c'est réveillé. On a l'impression qu'en ce moment, il se réveille que pour les... Voilà, il était éteint, là, les grands frères. C'est vendeur, en fait, pour eux. Mais ils ne sont pas allés plus loin. Ils ne sont pas allés plus loin et même depuis le départ, ils ne cherchent pas. Mais c'est vrai que bizarrement, cette fois-ci, le préfet n'a pas pris la parole. Donc on sent bien finalement qu'il y a une action qui est menée. Mais elle est branlante, donc on ne va pas aller crier victoire pour quelque chose qu'on sait déjà de branlant.
Tu vois, moi c'est comme ça que je le perçois et je veux le percevoir comme ça parce que je veux rester positive. Mais ça ne se fait pas. On ne peut pas briser des familles veille de vacances scolaires. Ça veut dire qu'il y a des enfants là qui rentrent en vacances mais il n'y a pas papa quoi. Et du jour au lendemain, comme je vous dis, hein, enfin, du matin au soir. Le matin, le papa est là, il part et il ne va pas faire ça. Il va pas faire ça. C'est pas normal, c'est aberrant. Et comme je vous dis, les dés sont pipés. Ça veut dire qu'ils sont arrêtés le mardi, mais on parle déjà de déportation dans la semaine. Ça veut dire que tout est programmé. Comment on peut être en garde à vue? On est en interrogation. On sait déjà qu'on va vous déférer, qu'on prépare déjà votre départ. On ne réserve pas un avion comme ça. Hein. Ça n'a pas qu'à faire pour ça. Hein. Vous arrivez là-bas, il n'y a pas de visioconférence, il n'y a rien. Donc c'est joué d'avance. Il faut qu'on soit clair avec ça. Il faut qu'on ait les yeux ouverts, il faut qu'on ait l'esprit vraiment, voilà. Parce que c'est une machination et je pense que pour donner du poids à leur incompétence et à cette mascarade qu'ils sont en train de nous jouer, il fallait qu'ils jouent un dernier coup avant ces vacances juridiques. Et ça a été celui-là, malheureusement, pour les grands frères. Mais je tiens à saluer quand même tout le soutien. En très peu de temps, je ne connais pas de Martiniquais. Paula Gade a répondu à mon appel. Et des gens, ce soir, sont allés les soutenir. Autant Edwin, mais ils nous ont contactés pour nous demander les noms des garçons. Et ils ont joué tambour en bas prison, en bas la Jole, à Ducos. Ah, bien. Montrer ces frères-là qu'ils sont là avec eux. Ni en âge, chaque fait là, il a fait malgré eux. Et effectivement, restez connectés parce que c'est une débit qui est arrivé. Nous allons faire en sorte qu'il y ait une convergence des luttes, mais il y a une convergence avec tous les peuples. Ça veut dire qu'au même moment, nous allons mener les mêmes combats là, nous allons crier même voix là, même injustice là. Restez connectés, 6 médias 97+. Alors, justement, c'est effectivement, on a l'impression que c'est un peu politique tout ça. Ils ont été enfermés, ils étaient dans une réunion politique. Et maintenant, d'après ce que tu me dis, hein, on a l'impression qu'ils sont vraiment emmerdés. On essaie de les emmerder. Qu'on entend effectivement le président qui disait « je vais vous emmerder ». Donc, est-ce que peut-être que maintenant, on a vu que le gouvernement a changé, et est-ce que tu peux te dire que bon, maintenant qu'ils ne pourront pas prendre forcément toutes les décisions seuls, est-ce que tu as un encouragement ou tu te dis de toutes les façons, tu n'as pas d'espoir même si le gouvernement a changé? Un espoir par rapport à quoi? Mais par rapport à ce qu'ils vont voter en fait, parce qu'avant, le président pouvait voter s'il voulait faire quelque chose, prendre les décisions seul parce qu'il était en majorité. Et vu que maintenant il est en minorité, il est obligé d'avoir l'avis un peu des autres groupes parlementaires. Mais encore faudrait-il que ceux qui sont censés nous représenter jouent le jeu, portent notre voix, notre message et écrivent cette injustice. Est-ce que l'injustice que subissent les garçons a du poids, à part un d'entre eux, même s'il m'a dit oui, il allait faire le message, j'attends. Après, c'est vrai qu'il y a des députés qui se sont déjà approchés de nous. On parle d'ailleurs de... comment il s'appelle? Et Mathilde Panot qui s'est approchée. Donc j'espère vraiment que ça va changer la donne. Mais de toutes les façons, définitivement, les garçons, ce qu'ils sont en train de vivre, on ne pourra pas leur rendre le temps qu'ils sont en train de perdre là. Ils sont rentrés dans l'histoire. J'espère que ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se passer servira en fait, qu'ils crient notre voix, oui, mais ça servira à ceux qui arrivent, ceux qui auront peut-être des injustices, qui subiront des injustices, ça servira à ce moment-là. Mais je pense que pour nous, on est vraiment dans une guerre psychologique. Ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas tombés sur des petits, des sans cerveau. Justement, ils ont des cervelles et que derrière eux, il y avait des familles qui étaient debout. Donc ils essaient de nous casser psychologiquement. Pas dire que nous parlons tous les jours, hein. Ça fait conscient de situation là. Mais on a juste dit, même si nous pouvons pleurer, nous pouvons genoux à terre, mais nous pouvons céder. Et nous sommes là pour vrai, qui tout est là, qui est belle, et nous pouvons voir ensemble. Nous pouvons voir les soeurs, nous pouvons voir les médias 97+, nous pouvons voir les soignants, nous pouvons voir Christophe et
familles à Clodo, nous qui voyons les pompiers, nous qui voyons les artistes en éducateurs, nous résistance. qui voyons les artistes qui sont en résistance, nous qui voyons tout là. Ça qui est belle, simplement le mot d'ordre là, à penser c'est patience, c'est écoute, c'est conscience de l'un et de l'autre, pas avec conscience à nous-mêmes et de rester connecté. Après, éviter les autres ICP là, après qui CHU là, c'est pas qui soit dans le groupe pour CHU. Il y a des belles rencontres à faire, il y a des nids en âge qui est important à venir à peuple là. Et à penser que nous allons arriver si ça passe rien, nous avons des priorités en transition qui ne pas bien là dans nous. Et c'est ça que nous avons fait depuis le départ. Nous avons pas laisser ça, nous avons fait pour soutien notre là. À remercier les médias de cette bus, à laisser sur on peut parler parce que on a déjà dit qu'on soit là pas parler, que c'est parler. Ok. À laisser le mot de la fin. Ok. Mot de la fin pour Aurore. Je rejoins Jessica dans tout ce qu'elle a dit. C'est une lutte. Il n'y a pas que les grands frères en ce moment en Guadeloupe, il y a une souffrance. Le peuple se réveille mais timidement et on a besoin de tout le monde. C'est l'union qui fait la force. Donc dans cette situation, pour parler des grands frères, parce que nous sommes directement impliqués, c'est vrai que c'est une guerre psychologique. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas affaire à des pénibles, oui. Donc c'est vrai que là, c'est une lutte. C'est des gladiateurs, on va dire. Et voilà, le combat continue. C'est difficile, comme je dis, c'est difficile. C'est pas tous les jours, on va pas se lever avec le smile tout le temps. Mais on ne lâchera pas. Et puis nous sommes bien entourés. J'ai des sœurs solides. Mon mari est solide. Les autres sœurs sont solides. Les autres qui ont été arrivés, je ne les connais pas. Mais je suppose que si tous ces gens-là étaient ensemble pour pouvoir justement structurer la jeunesse, trouver des solutions pour que la jeunesse puisse justement trouver du travail et se former, c'est que ces gens-là, c'est 12 personnes ont tout compris et ont le même état d'esprit. Donc on se battra pour eux et vraiment l'union fait la force encore une fois. Le peuple, on a besoin de vous. Il faut que les consciences s'éveillent actuellement parce que les choses vont trop loin. Et si on continue dans ce chemin-là, on va droit dans le mur parce que c'est ce qu'ils attendent de nous. Et on ne va pas leur donner ça, bien au contraire. En tout cas, on reconnaît très bien votre travail de lionnage. Effectivement, comme avait commencé à faire votre mari et les autres grands frères, dont on voit effectivement les couleurs de rassemblement des communes. Chaque couleur représente effectivement une commune. Je ne me rappelle pas, c'est... Oui, donc le bleu, Bémao, violet, le bleu c'est Bémao, violet c'est Pointe-à-Pitre, vert Sainte-Rose, rouge Pointe-à-Pitre et orange Grand Camp. Voilà. Donc tout ça pour montrer encore une fois, ça revient à ce que je disais précédemment, l'union fait la force. Ils ont voulu nous faire croire qu'ils se sont unis pour pouvoir commanditer des crimes. Non, ce sont des gens qui se sont unis depuis plusieurs années. Ça ne date pas d'il y a un an ou 2 ans. Ce sont des gens qui ont œuvré pour les jeunes, qui ont fait des manifestations pour les jeunes, qui ont permis à des jeunes dans le besoin à faire du jet ski, de l'équitation. Donc c'est pas négligeable. On veut les faire passer pour des bandits, pour des gangsters, mais au contraire non. S'ils n'étaient pas là, mais écoutez, la Guadeloupe serait partie dans une direction comme elle part actuellement. Vous voyez bien qu'il y a une recrudescence de la violence en Guadeloupe. Les grands frères ne sont plus loin, il y a des meurtres, des homicides, des braquages et des choses de plus en plus violentes. Donc il faut se poser les bonnes questions. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reste dans notre zone de confort, on reste individualiste, on pense qu'à sa propre personne, ou on se met ensemble pour pouvoir dire non à tout ceci. Parce que ça suffit maintenant. Ça suffit. On veut notre respect, on veut être respecté. C'est surtout ça. Et que nos frères soient libres. Merci Aurore et bon courage à vous. À bientôt.